Une nouvelle version d'OBS Studio va bientôt sortir et c'est la version 27.2. Alors comme d'habitude vous pouvez bien entendu la tester si vous le voulez. Attention toutefois parce qu'elle est encore en bêta donc pas forcément très stable et il sera peut-être préférable d'attendre la version finale. Mais pour ceux qui aiment bien faire des tests, eh bien on va voir ce qui change. Hello YouTube, c'est Tom, votre streamer préféré. Plus de 4 ans que j'utilise OBS pour mes streams et c'est vraiment agréable de voir un logiciel qui continue d'évoluer autant. Donc avant de détailler un peu les nouveautés et les changements de cette version 27.2 d'OBS Studio, je vous rappelle que si le streaming vous intéresse, si vous cherchez des tutos, des astuces, des conseils ou des tests de matériel, vous avez plus de 150 vidéos à disposition sur cette chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune nouvelle sortie. Donc en ce qui concerne les changements de cette version 27.2 d'OBS, on va faire comme à chaque fois, vous avez l'habitude maintenant. Donc on va commencer rapidement par les correctifs, puis les petites améliorations et enfin les vraies nouveautés entre guillemets. Donc au niveau des correctifs, sur le changelog, on peut en voir quelques-uns qui concernent les streams sur YouTube. Puisque je vous rappelle que depuis la version 27.1, on peut désormais lier son compte YouTube à OBS, ce qui facilite énormément le lancement des streams. Encore un bon petit paquet de correctifs pour corriger des crashs, des fonctionnalités manquantes, etc. Bref, ça bosse, ça corrige, ça fait plaisir. Ensuite, on a quelques améliorations qui ne sont pas de réels ajouts au sens strict, mais qui viennent quand même améliorer globalement l'expérience utilisateur, donc en voici quelques-uns. Déjà, on peut noter que la version de Chromium utilisée pour les sources navigateurs a été mise à jour, et ça fait du bien vu qu'elle avait déjà plus de 2 ans. Les barres de volume dans le mélangeur audio seront désormais visibles lorsqu'une source sera mise en sourdine, mais elles seront simplement grisées pour bien montrer que la source est mute. Les fenêtres de propriété ou de filtre d'une source gagnent en modularité puisqu'on peut désormais redimensionner à loisir l'aperçu, ce qui peut être vraiment pratique quand il y a beaucoup d'options en dessous, notamment pour certains filtres, ça évite de devoir scroller pour trouver la bonne option. Les docks bénéficient désormais de leur propre menu alors qu'avant il fallait aller les chercher dans le menu affiché, donc ça c'est très pratique et vraiment tout simple. En parlant des docks, les docks Twitch sont désormais accordés au thème d'OBS, donc si vous utilisez le thème sombre, qui est celui par défaut, vous aurez le thème sombre sur vos docks Twitch et inversement avec le thème clair. Alors il y en a d'autres, j'ai retenu les tweaks qui moi me parlaient à titre personnel, mais vous pouvez évidemment consulter le changelog complet si vous souhaitez en savoir davantage. Et avant de passer aux nouveautés pures, je vais remercier le sponsor de cette vidéo qui continuera d'accompagner la chaîne en 2022. Donc si vous n'avez pas encore testé le plugin Own2 Pro, c'est peut-être le moment. Vous pouvez le télécharger et l'installer en quelques clics seulement. Il vous donne accès à plein de fonctionnalités que j'ai détaillées dans une vidéo précédente. Et pour encore plus de fonctionnalités, vous pouvez vous abonner à partir de 12 € par mois. C'est dégressif si vous vous abonnez sur une période plus longue, mais vous pouvez aussi bien entendu essayer la version gratuite, sans problème. Mais avec un abonnement, vous avez accès à tous les thèmes et overlays de votre choix, et il y en a plus de 400. Pareil pour les alertes de stream, il y en a plus de 400 aussi, et vous pouvez absolument tout tester. En plus maintenant, la plupart des éléments sont disponibles en français. Vous avez par exemple la possibilité de récupérer le pack de stream Zero Absolute Gaming, développé en partenariat avec Own, mais ce n'est évidemment qu'un exemple parmi d'autres. Et si ça vous intéresse, je vous laisserai mon lien affilié dans la description juste en dessous, un lien vers la vidéo pour tout savoir sur le plugin Own2 Pro, et n'oubliez pas que vous pouvez utiliser mon code TomTom pour bénéficier de 50% de réduction sur les abonnements annuels. Bref, c'est tout bénef. Et du coup, on passe à ces fameuses nouveautés à proprement parler, avec des petites choses qui donnent de l'espoir pour l'avenir, et je garderai donc le meilleur pour la fin. Donc on démarre avec l'ajout des modes de fusion, ça pourra en intéresser certains, mais sachez qu'il sera désormais possible de modifier le mode de fusion d'une source. Et si vous ne voyez pas à quoi ça correspond, vous avez peut-être déjà vu ce genre d'option sur votre logiciel de design, que ce soit Photoshop ou Paint.net. Ça permet de faire ce genre de petites choses, c'était déjà possible de le faire avec un plugin, mais ça ne fonctionnait qu'entre deux sources. Là, le mode de fusion sera appliqué à une source, peu importe ce qui se trouve en dessous, et surtout ça pourra se faire de façon très simple via le menu contextuel d'OBS, donc en gros, avec un clic droit sur une source. Donc petit ajout sympathique là encore qui pourrait être utile à certains d'entre vous, je n'en doute pas. Quelques nouveautés également concernant les raccourcis clavier, avec notamment la possibilité d'attribuer un raccourci pour rafraîchir une source navigateur. Ça peut être utile si une source navigateur est bloquée, et avant il fallait aller sur la source et cliquer sur le bouton pour la rafraîchir. Et bien on peut désormais associer un raccourci clavier pour effectuer cette action. Donc pratique si vos alertes sont bloquées, et toujours sur le raccourci clavier, on a désormais la possibilité de filtrer les raccourcis, c'est pratique aussi pour voir si on en a déjà utilisé un et à quoi il est associé. Et enfin, on aura aussi désormais un petit avertissement si jamais on a associé un même raccourci plusieurs fois, donc si un raccourci est dupliqué. Donc encore une fois, des petits ajouts qui améliorent toujours plus l'expérience utilisateur. Alors en vrac, on trouve d'autres nouveautés avec notamment un nouveau type de source pour les appareils AGA, bon ça concerne plus volontiers les professionnels, mais c'est un ajout intéressant. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin, comme je vous le disais, donc avec l'ajout de nouveaux encodeurs, le AOM AV1 et le SVT AV1. Donc sans entrer dans le détail, le codec AV1 permet une meilleure compression que le H264 ou le H265, donc une meilleure qualité à bitrate équivalent. Bon alors on va pas trop s'emballer non plus, parce que même si c'est une étape que de voir OBS supporter officiellement le AV1, déjà il faut savoir que c'est au stade expérimental et dispo uniquement pour l'enregistrement, et d'autre part,
il faudra patienter encore un petit peu avant de le voir arriver sur Twitch. Pour rappel, en septembre 2020, on a vu passer des tests de stream en 1440p à 120 fps, donc plutôt encourageant. Mais je vous rappelle aussi qu'en avril 2019, on parlait d'un déploiement de ce codec plutôt vers 2022 voire 2023 pour le contenu principal, et donc plutôt 2024 voire 2025 pour une généralisation du codec. Donc on est sur la bonne voie, mais il y a encore un petit peu de boulot. D'autant que si ce codec est plus qualitatif, il est également plus gourmand pour l'encodage et aussi le décodage. Donc il faudra non seulement de bonnes machines pour encoder, mais également de bonnes machines pour pouvoir le lire. Mais bon, ça reste très encourageant quand même. Et donc voilà pour les petites nouveautés de la version 27.2 d'OBS Studio, qui nous donne peut-être un aperçu de ce que sera le streaming à l'avenir, avec notamment ces nouveaux codecs qu'on attend de pied ferme sur Twitch. J'en profite pour vous rappeler que si vous avez des questions concernant le streaming en général, vous pouvez venir me les poser dès que je suis en live sur Twitch, la porte est toujours ouverte. Pour les questions plus techniques, je vous invite à rejoindre le Discord communautaire Zero Absolute Gaming, lisez bien les règles pour déverrouiller l'excellente discussion et on vous répondra au plus vite. Et enfin, si vous cherchez du support personnalisé ou du coaching pour votre carrière de créateur de contenu, vous pouvez réserver une séance avec un de nos spécialistes directement sur le site zero-absolu.com. Tous les liens dont vous avez besoin sont dans la description de la vidéo juste en dessous. Et sur ce, c'est la fin de cette vidéo, on se retrouve très vite pour la prochaine et d'ici là, bon stream.